filles et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo un petit peu différente. J'avais envie de faire ce genre de vidéo, donc vous me direz tout simplement ce que vous en pensez, si c'est le genre de vidéo qui vous plaira ou pas. Comme ça voilà, c'est une première, donc c'est un peu le test et voir avec vous. Voilà, c'est des vidéos qui vont être simples et rapides, mais qui je l'espère en tout cas vous servira pour vous tout simplement dans vos choix. Donc sans plus attendre et sans faire durer le suspense, voilà, la vidéo ça va s'appeler tout simplement j'ai testé pour vous. Et pour ça, bon, vous allez me dire, bon bah rien de spécial, j'ai déjà vu ce genre de vidéo. Sauf que, écoutez, moi je vais faire tout simplement, j'ai testé un échantillon pour vous. Donc voilà, donc ça paraît un petit peu tout bête et tout simple, mais c'est vrai qu'avec tous les magazines qu'on a qui nous passent devant les yeux, avec des millions d'échantillons, 9 fois sur 10, je sais pas, dites-moi le contraire, mais on les garde, on les met au fond de nos tiroirs et au final on s'en sert que très rarement. Et des fois, je vous jure, ça peut faire découvrir de belles petites merveilles. En l'occurrence, toute la semaine dernière, j'ai testé un nouveau fond de teint donc, qui était dans le magazine Elle de la semaine du 13 mai. Et donc voilà, j'ai eu l'opportunité d'avoir plusieurs échantillons qui m'a permis justement de pouvoir le tester sur toute une semaine. Et donc, sans faire attendre le suspense, c'est tout simplement le nouveau fond de teint de chez Guerlain. Donc c'est le fond de teint donc Terracotta Joli Teint. Donc fond de teint belle peau, bonne mine ensoleillée, donc c'est un FPF 20. Celui-ci, donc celui qui était dans le magazine, c'était de la couleur naturelle, donc j'ai du bol, ça correspondait à ma teinte. Donc voilà, donc ils ont sorti ce nouveau fond de teint qui donne justement cet effet joli teint, bonne mine et tout, avec une couvrance plus ou moins légère à moyenne. Donc voilà, donc je l'ai testé toute la semaine dernière. Alors je sais pas pour celles qui ont vu mes posts de make-up toute la semaine si elles ont trouvé une différence au niveau de mon teint. Alors c'est vrai que sur les photos c'est toujours un petit peu compliqué. Donc voilà, donc écoutez, en tout cas c'est un fond de teint que j'ai beaucoup apprécié, surtout pour les beaux jours. Donc je vais tout simplement vous en dire ce que j'en ai pensé. Donc on va déjà commencer par, alors attendez que je vous dise exactement, donc vous le trouvez forcément chez Sephora. Il est donc vendu à 46,95 €, donc on va dire un peu plus cher qu'un fond de teint lambda. Ceci dit, c'est Guerlain, hein, je vais vous dire, vous payez la marque. Il existe en 5 coloris. Donc moi, celui-ci, j'ai la coloris naturelle, qui est, que je ne trompe pas, la deuxième teinte de cette gamme. Donc vous avez la couleur claire, naturelle, ensuite moyen, foncé et ebony. Donc je pense que c'est vraiment pour les teints vraiment beaucoup plus foncés. Donc au vu des avis déjà sur le site Sephora, vous avez, il est quasiment en totalité au niveau des étoiles. Donc je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc il est quasiment à son maximum. Alors ce qui est bien, alors qu'est-ce qu'ils en disent? Donc ils disent que c'est un nouveau rêve de beauté se réalise, donc uni en une seule formule, la perfection d'un fond de teint, l'effet belle peau d'un soin éclat soleil, l'expertise terracotta. Contre la fatigue qui brouille le teint, les femmes ont désormais terracotta joli teint. Et ils le disent aussi que vous pouvez donc en plus utiliser la poudre terracotta, donc justement pour donner encore plus cet effet ensoleillé. Moi voilà, j'ai utilisé avec un bronzer tout ce qui est le plus simple parce que je n'ai pas de terracotta Guerlain à la maison. Et voilà, donc au niveau de l'application, je l'ai appliqué avec, vous savez, la brosse. Attends, je l'ai là ici. Donc la brosse comme ça, donc toute la semaine. Je ne l'ai utilisée que de cette manière. Donc je ne sais pas ce que ça peut donner avec une Beauty Blender ou une brosse kabuki. En l'occurrence avec cette brosse là, c'était génial. Vous n'aviez pas d'effet matière sur le visage. C'était vraiment une couvrance légère à moyenne quand même, elle est quand même relativement couvrante, donc vraiment à moins que vous ayez vraiment de grosses imperfections, dans ces cas là je vous conseille de mettre un anti-cerne avant et après justement de le travailler avec votre pinceau, quitte à remettre du fond de teint sur les imperfections. C'est ce que j'ai fait moi sur une ou deux imperfections que j'avais eues donc la semaine dernière. Donc j'ai fait tout mon teint et après j'ai rajouté et tapoté au doigt du fond de teint justement sur mes imperfections et ça marchait très très bien. Ensuite je l'ai poudré comme d'habitude parce que de toute façon moi j'ai une peau hyper grasse, donc si je ne poudre pas c'est la catastrophe. Au niveau de la tenue, j'avais quand même un effet brillance, on va dire, donc sachant que moi je me maquille il est à peu près 6h15 du matin tous les jours et j'ai commencé à avoir des brillances autour de 14-15 heures.
Donc pour moi c'est quand même une bonne tenue parce que de tous les fonds de teint que j'ai, il fait partie de ceux qui tiennent relativement longtemps. Après rien ne vous empêche de repoudrer en début d'après-midi pour justement vous ayez toujours cet effet matifiant. Ceci dit, voilà, ça donne un effet vraiment bonne mine naturelle, un peu effet seconde peau. Et franchement, j'ai vraiment adoré ce fond de teint. Donc il me reste encore plein d'échantillons parce que j'ai l'avantage de travailler dans un endroit où j'ai plein de magazines L. Donc je pris un petit peu tous ces échantillons au passage qui m'ont permis justement de le tester. Je vais pouvoir le continuer. J'en ai donné à ma fille aussi parce que justement, voilà, commençant à se maquiller, vous cherchez quelque chose d'assez, alors plus fort qu'une bébé crème parce que bébé crème, voilà, moi je suis pas spécialement fan. Et ça, j'ai envie de vous dire, ça ferait un peu ça serait un peu entre le chemin entre la bébé crème et le fond de teint. Donc voilà, donc agréablement surprise. Et au niveau de l'odeur par contre, parce que c'est important, ça a l'odeur de tiare. Donc c'est assez soutenu au début, mais je vous rassure, ça ne reste pas longtemps. Mais je préfère vous le dire, parce que si vous préférez avoir des choses sans odeur, ça ne sera pas fait pour vous, ça c'est sûr. Hein, parce que je vous dis, au départ, ça a vraiment une odeur assez forte en tiare. Donc voilà, après au niveau des ingrédients, qu'est-ce qu'ils mettent? Alors c'est écrit toujours dans leur langage, donc je comprends strictement rien. Donc je vous invite à aller voir les ingrédients, la composition de ce fond de teint. En tout cas voilà, c'était une petite vidéo simple, rapide, j'ai testé pour vous avec cet échantillon là qui me permettra donc à l'occasion de pouvoir l'acheter parce que j'ai été conquise. Donc voilà les filles, écoutez, j'espère que cette nouveauté vous aura plu. En tout cas, mettez-moi tout ça en commentaire si oui vous souhaitez que je vous refasse ce même genre de vidéo ou non, on laisse tomber, c'est nul et puis ça vous plaît pas du tout. Dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. Voilà, je suis avec vous, de toute façon vous êtes un peu les acteurs de ma chaîne aussi, donc c'est grâce à vos commentaires que j'enrichis ma chaîne. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, soyez franches, on a dit, c'est tout simple et tout en simplicité, donc ensemble. Donc si ça vous a plu, on met les petits pouces en l'air comme d'habitude, n'hésitez pas à partager ma vidéo, et en attendant de se retrouver, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao.